Salut tout le monde, c'est Stachi41. Alors aujourd'hui, on va parler des Mini chez Traxxas. Là, j'ai réuni tout le monde. Tout le monde roule. Donc tout le monde, pas de problème, tout est réparé. Donc on a 6 voitures ici avec le même châssis. Après, c'est juste des détails qui changent sur chaque véhicule, mais on a 6 châssis exactement pareils. Je vais commencer par le Mini Summit. Alors ça, c'était un Mini Summit avec la carrosserie, je sais plus comment ça s'appelle celle-là. Il y avait les lumières intégrées devant, derrière. Donc deux petites lumières devant sur le toit. Et une petite lumière derrière. Donc il est vendu comme ça avec le kit lumière. Il est vendu en charbon. Moi j'ai transformé tous mes véhicules en brushless. Donc tous mes véhicules sont en vinyle sauf un. Lui il est monté aussi en 3S mais avec un autre combo. Donc le petit Mini Summit, hop, j'enlève la carrosserie. On va le mettre là, la carrosserie. Alors, sur celui-là, pas grosse modif, bah si quand même un peu. J'ai changé les triangles, je suis passé avec tous les triangles RPM. Les portes fusées avant RPM. Et rouge, voilà. Derrière, je suis passé sur des aluminium Integui. Toutes les barres de réglage de suspension ou de direction, tout ce qui est les petites barres, vous voyez, rouge, c'est d'origine. Les cardans, j'ai pris des cardans télescopiques renforcés. Je sais pas si vous les voyez. Il y aura peut-être mieux devant. Là, on les voit télescopiques. Donc en ferraille. Il encaisse bien. Dessus, j'ai un diff central. Donc sur celui-là aussi, hein, lipo, Réunion, 3S. 3S sans diff central, c'est trop violent. En 2S, sans diff, ça va, mais avec un sans diff central en 3S, c'est n'importe quoi. C'est le véhicule est inconduisible. Avec un diff central, le 3S passe beaucoup mieux. C'est beaucoup moins violent. C'est des petits empattements. Donc ça lève de rien, même les lanciers, on leur donne un coup et c'est reparti en roue. Donc sur le Mini Summit, comme j'ai monté les gros cardans, il y a quelques pièces dessus en aluminium. Je vais rajouter un petit ventilateur aussi dessus. C'est un Tegui, je crois. J'ai mis un petit servo Savox pour la direction puis les grosses roues. Donc il fonctionne bien. Je m'éclate avec à sauter, je fais à peu près tout avec. Mais voilà, je précise, celui-là a un diff central, on est sur une suspension d'origine. Donc on a beaucoup de débattements à cause des cantilevers, ils sont plus grands que ceux de la Revo. Donc c'est pour ça qu'on est haut sur patte. Voilà, ça rebondit, mais c'est pas une sauterelle. C'est un petit Summit, c'est sympa. Mais après, c'est pas le Summit du 1/8e où on peut crawler avec. Là, il n'y a pas les diffs qui sont bloqués. C'est vraiment, je vous dis, toutes les voitures qui sont là ont le même châssis. C'est juste les pare-chocs avant, arrière qui changent et les cantilevers, les ressorts. Il y a quoi d'autre qui change? Ouais, les cardans sur certains véhicules, mais autrement c'est la même base. Donc voilà, ça c'était pour le Mini Summit. Après on va passer sur elle, parce que ça à l'origine c'est une Mini Revo
qu'on lui a mis une petite carrosserie incassable de chez Alza Body RC, qui fabrique des petites carrosseries incassables. Je lui en ai envoyé 2-3, Mani aussi, et d'autres personnes, j'espère, le font aussi, pour avoir un choix assez important dans ce qu'il fait. Donc plus il aura de carrosserie neuve, plus il pourra avoir de choix dans la carrosserie. Pas déçu du tout du matériel, c'est vraiment du très très bon matériel. J'ai fait une vidéo d'ailleurs où j'ai le collègue qui monte sur la carrosserie incassable et qui bouge pas. Donc sur des petits véhicules comme ça, en plus, on roule pas violent, donc souvent les chocs sont importants, mais il n'y a pas de vitesse. Donc ça va, c'est pas très très violent du coup. Donc voilà, je lui ai installé une petite carrosserie incassable. Donc ça c'est une Mini Revo, mais ça c'est une sauterelle par rapport à ça. Ça quand on le pose, voilà, hop. Celui-là, quand on le pose, vous voyez, c'est une petite sauterelle celui-là. Celui-là, il a été fait pour sauter un peu partout. Donc c'est une base de Mini Revo. Je vais enlever la carrosserie. Hop. Donc on soulève, vous voyez, une petite carrosserie incassable, un 16. Ah, merci Jonathan Girard de ta confiance. Voilà, je vais la mettre là aussi. Celle-là, je l'ai achetée avec déjà des options en aluminium. Donc là, le petit cache normalement où on met le kit lumière. Le petit cerveau était déjà dessus, donc je ne l'ai pas changé. Le combo était dessus, je ne l'ai pas changé. La boîte, bah, je l'ai laissée. Dessus, il a des petites options en aluminium, skid plate, le support aileron. Devant, c'est pareil, les protèges cerveau. Et le petit skid plate Intelli devant. Voilà, avec le petit pare-choc. Ah non, c'est juste le petit skid plate Intelli. Donc celui-là, je l'avais acheté dans le lot des Mini Revo, donc je l'ai laissé tel que. Celui-là n'a pas de diff centrale. Donc je roule que en 2S. Je ne roule pas en 3S avec celui-là. Est-ce que je vais en mettre un? J'en suis pas si sûr comme ça parce qu'elle roule très bien en 2S, on s'amuse. J'ai mis des roues de Mini Summit dessus. Et celle-là, c'est une crevette parce que j'ai mis des suspensions très raides et longues. Vous voyez les petites suspensions chromées. D'habitude, sur tous les véhicules qu'on a, chez les Mini, c'est les petites suspensions rouges ou vertes, je crois, pour certains véhicules. Et ça, c'est des petites options qu'on trouve. Je trouvais ça sur AliExpress ou alors eBay ou plusieurs magasins où ils ont plusieurs duretés exprès pour ces petits véhicules-là. Souvent qui est vendu avec les petites suspensions en aluminium pour ces véhicules-là. Donc souvent les ressorts sont des durs comme ça. Donc je les ai récupérés pour mettre sur des suspensions d'origine. Et lui, vous voyez, c'est vraiment une petite sauce. Donc voilà, dessus, bah, tout d'origine, hein, sauf les petites pièces en alu dessus, les roues. Je roule en 2S pour pas l'abîmer, donc voilà, on s'amuse bien. Avec la petite carrosserie incassable, c'est bien sympathique. Je vais le mettre là, oui. Juste au-dessous, là, comme ça. Voilà, on les emboîte, comme ça, ça bouge pas. Et ça, c'est ma petite Mini Revo à moi. Montée avec une petite carrosserie de coccinelle qui vient aussi de chez Alsace Body RC. Donc là, il n'y a pas les goupilles, mais hop, voilà, une fois qu'elle est mise. Donc une petite coccinelle qui lui va à ravir. Vraiment. Ça fait vraiment buggy. Et puis avec ce petit trou là et tout, alors là, elle tient le pavé. Une fois, je l'ai essayé sur un parking contre un UDR qui était en 6S. Je le double pas, mais je le suis. Bon, après, on a fait 2-3 allers-retours, hein, pas plus, parce qu'après, ça chauffe. Et aussi, j'avais le diff central dessus. Il y a un diff central. Il y a quelques options aussi que j'ai rajoutées dessus. Donc, la petite gueule de la coccinelle, j'adore. Donc, encore un grand merci à toi, Alsace Body RC.
Tu m'as fait confiance et je t'ai fait confiance, hein, ça a fonctionné dans les deux sens. Voilà, toi, il y a encore un petit mot sur celle-là. Celle-là, tu m'en diras des nouvelles. C'est notre préféré, Revo 1.16, please. Donc, je suis satisfait. L'autre jour, on a roulé, on a un peu frotté. Ça va se voir. Donc, ouais, c'est nickel. Ça lui fait une bonne petite bouille. Donc, encore un grand merci à toi. À voir si je vais peut-être t'en prendre encore une deuxième comme ça, ou alors une petite pick-up. À voir, parce qu'il a fait aussi une mini slash qui est là en incassable. Pour l'instant, j'ai pas eu le temps de la faire encore. Donc voilà, merci pour la carrosserie. Donc celle-là, on va faire un tour vite fait. Toutes les biellettes, que ça soit de suspension ou alors de direction, sont réglables. J'ai acheté c'est les petites 70-75. Celles-là, elles sont réglables, donc on peut vraiment régler, que ça soit carrossage ou parallélisme ou pincement. Mais parallélisme, des roues, carrossage, parallélisme. On peut vraiment tout régler avec ces petites barres-là, que ça soit direction et tout. Et les suspensions, pareil, on peut régler là parce qu'il n'y a pas de petits trous de réglage en plus. Il n'y a vraiment qu'une seule fixation. Donc on peut régler encore un peu sur la barre en dévissant un peu pour gagner, ou alors complètement visser pour être... Voilà, donc dessus un petit diff central. Après le combo c'est d'origine, hein, la boîte aussi. J'ai mis un petit servo Savox pour que ça tienne le coup. Diff central, et puis c'est tout. C'est tout. Et puis les petits trous là, les petits Louise Roquette là, ils sont extraordinaires sur cette bagnole là. Sur le parking, je me suis éclaté. Donc vous voyez, celle-là aussi, ça n'a rien à voir. Hein. Là, on est plus réglé mou devant et un peu plus dur à l'arrière. Dur, oui, non, parce qu'il faut que ça reste mou pour qu'elle s'écrase du cul quand j'accélère. Et devant, il faut que ça tienne le coup, que ça ne soulève pas trop, ou quand j'arrête d'accélérer, que ça ne s'écrase pas d'un seul coup. Parce que je ne sais plus sur quelle voiture où vraiment elle s'écrase et limite c'est le skill plate qui frotte et ça t'envoie la voiture rien d'allier. Donc non, voilà, celle-là, même avec les roues d'origine de Revo, elle tient vraiment bien le pavé par rapport à celle-là. Hein. Il n'y a rien à voir. Là, c'est une sauterelle. Et puis là, c'est un mini qui descend en bas et remonte. Voilà. Mais sans plus, quoi. On voit que c'est pas du rebond. Elle, c'est vraiment une sauterelle. Voilà. Donc, petit Revo avec les petites barres de direction réglables, les suspensions aussi. À l'arrière aussi. Donc, avec les petits trous. Ça, c'est ma préférée. Sur les trois, donc là il y a un diff central, il y a un diff central, là il n'y en a pas. Sur les trois, ouais, c'est elle ma préférée. Et puis depuis que j'ai mis la carrosserie de Coccinelle, c'est encore plus ma préférée. Donc voilà, on est vraiment sûr. Je vais garder le mini suite pour vous montrer la différence. Parce que là on est dans l'extrême. Et dans les gammes de chez Traxxas, chez les mini, on a les empattements courts, oui et non, par rapport à l'anthrax des roues. Déjà on est beaucoup plus court. On va commencer par le slash pour montrer. Donc le petit slash, donc j'ai la carrosserie incassable du slash que j'ai pas encore fini, donc c'est bien sympathique. Mais voilà, on enlève la carrosserie et on a encore la même base centrale. C'est tout le temps la même voiture, sauf que là, à la place d'avoir des triangles longs sur ce châssis, voilà, on a des triangles courts. On va essayer de voir la différence comme ça. Je ne sais pas si vous allez le voir correctement. Les triangles sont vraiment plus courts que le mini Summit. Donc, mini slash avec mini triangle, mini cardan.
Celui-là était en charbon, donc je l'ai changé, je l'ai passé en lipo 3S comme les deux autres. Je l'ai testé il n'y a pas longtemps et c'est vraiment génial la petite conduite que ça a par rapport aux autres qui sont larges. Donc là c'est plus court, c'est plus vif, la direction on voit bien que c'est beaucoup plus vif, c'est joueur. Ça pourrait être marrant, ouais. De toute façon faire une journée parking avec les mini, les faire rouler tous. Mais le petit slash, ouais, j'aime bien. Donc pas de diff centrale. Là sur les trois, il n'y a pas de diff centrale. Mais ils sont tous les trois en lipo, en moteur brushless. Donc voilà, moi j'aime bien le petit mini slash, ça fait encore une petite voiture de chez Traxxas qui a de la gueule. Donc voilà, on garde la même chose. Ah, j'ai oublié de remettre une vis là. Ou alors non, c'est arraché. J'ai roulé hier ou avant-hier, je n'avais pas vu, mais j'ai arraché la petite vis. Là, la petite vis. Elle est arrachée celle-là. Voilà, je la remette. Pareil 2S, hein, j'essaye pas de rouler en 3S avec des petites machines comme ça parce qu'on flingue tout. Donc pareil 2S. Dans le même style, on a celle-là. Je n'ai pas mis les copines. Voilà, là, on a encore le même châssis avec les mêmes triangles et les mêmes portes-fusées que le Slash. Mais en la voiture de Ken Block, Monster Energy, Monster Garage. Hop. Voilà. Donc, on enlève la carrosserie. Bon, c'est des carrosseries qui sont pas super dures. C'est pour ça que je préfère passer sur des carrosseries incassables parce que elles sont jolies et c'est embêtant d'abîmer des jolies carrosseries comme ça. Donc voilà, les carrosseries c'est pas leur plus fort. La petite Ken Block, donc pareil, hein, brushless, un petit servo Savox, pas de diff centrale. Là vous voyez les suspensions elles ont changé, elles sont blanches. Toutes les petites barres sont vertes, pareil, pas réglable, bien sûr. Le châssis en lui-même, ça va. Vous voyez, hein, c'est encore la même base. Il n'y a rien qui change, à part juste les pare-chocs avant, pare-chocs arrière. Et que la voiture est plus courte que le Slash. Hop, à côté là. Là on a le Slash, là on a la Ken Block. Vous voyez, c'est le même anthrax. C'est exactement la même largeur aussi. C'est le même triangle, les mêmes portes-fusées. Là, il n'y a rien du tout qui change. Si, par rapport aux autres véhicules, par rapport au Summit et à la Revo, ce qui change aussi, c'est les cantilevers. Là, les cantilevers sur les Summit sont plus grands que sur la Mini Revo. Donc ça aussi, ça change le comportement du véhicule, de qu'être plus haut ou alors plus bas. Donc voilà, ça c'est... alors elle, je l'ai testé vite fait une fois devant chez moi, je l'avais vendu à un pote. Et du coup, j'ai eu ma petite collection de mini, alors je me suis dit, je vais le rappeler, et du coup je lui ai racheté. Ça va, il n'a pas beaucoup roulé avec, mais bon, comme ça, elle est revenue dans ma petite collection. J'aime bien celle-là, et ma préférée c'est celle-là. Alors pareil, hein, là c'était du charbon, j'ai changé. Là c'est non, celle-là elle est vendue avec le combo brushless. Donc ça c'est j'ai acheté de l'eau de mini, elle était en charbon. Et celle-là on l'a passée en brushless 3S. Et en fait, quand vous avez un moteur charbon sur ces véhicules-là, la plaque moteur, le support moteur et le cache transmission est plus gros que pour les brushless.
Brochled, lipo et charbon. Donc quand vous avez le petit support, quand vous avez la petite plaque moteur, le support moteur avec ce petit moteur là, il prend beaucoup moins de place que si on met un gros moteur dessus. On ne peut pas parce que le moteur passe pas par rapport à la boîte de réception et le variateur. Donc ils ont fait une plaque moteur et un support moteur plus gros. Donc du coup, on est obligé de changer pour passer en lipo. Et là, je laissais le support moteur pour passer avec un moteur et un combo de chez Connect 3S 50 ampères. Donc là, par rapport au moteur à charbon, on a la même grosseur qu'un moteur à charbon. Donc, pour vous montrer la différence sur deux véhicules, là vous avez le petit combo et à côté vous avez le gros combo. Ça fait une grosse différence. Donc là, celle-là, je l'ai conçue pour les parkings, pour prendre beaucoup de vitesse. Vraiment que pour la vitesse, c'est pour ça que j'ai mis un anti-bascule derrière. Mais du coup, on ne le voit pas avec la carrosserie, parce que la carrosserie va vachement plus... Restez là, comme ça. La carrosserie derrière est tellement longue qu'on voit même pas la roulette de derrière. Quand la carrosserie est mise, voilà, on la voit à peine, elle dépasse même pas. Donc c'est ça que j'ai bien aimé, comme ça on voit pas ce détail là quand la carrosserie est mise sur la voiture. Donc voilà, c'est sympa et ça lève. Donc c'est ça, avec le poids, parce que c'est énorme hein, le poids que j'ai rajouté au véhicule par rapport au moteur. Donc là vous voyez la plaque bleue, le support moteur, c'est pas les mêmes que les moteurs brushless. Les moteurs à charbon sont plus gros, donc du coup moi j'en ai profité pour passer un gros moteur dessus avec la plaque et avoir beaucoup plus pas plus de vitesse, parce que du coup ça va avoir la même chose, mais au bout d'un moment, comme il n'y a pas de diff central, on a vraiment la puissance sur les 4 roues. Et au milieu, il n'y a que le slipper qui aide s'il y a un gros freinage. Mais par rapport à la chauffe, parce que ça, ces petits moteurs-là, sur ces bagnoles-là, ça chauffe énormément. J'ai déjà testé de mettre des petits ventilos, mais c'est pas le top. Donc ça chauffe tout le temps. Donc j'ai fait ça pour avoir moins de chauffe, pas pour avoir plus de vitesse sur le véhicule, mais pour avoir moins de chauffe. Donc on verra ce que ça donne. Parce que pour le moment j'ai pas encore trop testé le véhicule, donc j'ai pas encore un bon retour. Après le variateur là, normalement il est clipsé. Normalement le variateur d'origine est juste clipsé et après il y a le bac à batterie qui empêche le variateur de partir. Là le vario je l'ai juste scratché, je l'ai même pas collé, il est juste scratché, il tient. Et puis par rapport à la taille du véhicule, c'est pas lui qui va se déscratcher, car je ne veux pas bâcher avec ça, c'est vraiment pour rouler sur les parkings plats, pas faire de saut, donc ça risque rien. Dessus j'ai mis des petites suspensions en aluminium, d'où viennent les ressorts gris que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça vient de ces suspensions là, mais moi j'ai préféré remettre les suspensions d'origine sur les ressorts d'origine sur les suspensions en alu. Pareil, là on risque rien. Là on peut acheter des suspensions en alu, on peut acheter des pièces en alu, parce que c'est pas des véhicules qui vont bâcher. Donc vous voyez, j'en ai profité hein, pour mettre une petite roulette, une petite plaque en dessous, les petits caches pour la direction en aluminium. J'ai les 4 portes fusées en aluminium de chez Integui. Voilà. À l'avant, triangle RPM. À l'arrière, triangle normal.
Les barres, c'est les barres d'origine non réglables. Et qu'est-ce qu'il y a dessus? Bah, c'est tout. C'est une boîte en alu. Une boîte de la boîte de réduction en aluminium. Voilà. Les supports suspension en aluminium aussi, avant et arrière. Et puis après, bah, on a fait le tour. Donc cette petite voiture là, elle va tourner assez vite. Ah, je l'espère. Après, moi, si j'arrive à avoir un bon petit 80, ouais, un bon 85-90 km/h avec cette petite voiture là. Mais j'en doute pas, hein, parce que j'ai vu la Mini Revo d'origine, sans diff centrale, en 3S rouler comme ça. C'est impressionnant. Je ne m'attendais pas à autant de puissance dans une si petite voiture. Sérieusement. Donc voilà, la petite collection. Donc je vais essayer de faire un max de vidéos sur les Mini, parce que sur les Mini, elles sont vraiment bien, on peut s'amuser. Et moi, je m'éclate toujours avec ces petites voitures-là. À bricoler, elles sont nickel. Si on se met bien, en une journée, on peut faire toute une révision complète et la remonter. C'est pas des véhicules qui coûtent trop cher. Puis voilà, je crois qu'on a fait le tour. On est passé par tous les modèles, les modifs qu'il y a à faire dessus. Après, c'est des véhicules qui sont petits, il faut rouler dans des endroits adaptés à leur taille. Moi, j'ai un terrain à côté de chez moi où on roule souvent un 8e ou un 5e, et encore un 5e, c'est trop gros, c'est trop petit. Avec le X-Max ou alors avec le un 5 8S, le terrain, c'est vraiment juste pour tourner. On ne peut pas prendre de la vitesse comme on veut. En 1/8e, il n'y a pas de problème, que ça soit MT, Truggy, Buggy, Muggy, le terrain il est super bien. Pour ces véhicules-là, il est trop long. Il y a trop de lignes droites, les virages sont trop grands, donc les voitures elles chauffent énormément. Que sur des petits terrains comme la dernière vidéo que j'ai postée, avec des tout petits sauts, des petits virages, et ben on s'éclate beaucoup plus avec comme ça que dans mon terrain juste à côté. Donc voilà les gars, hein, si vous avez des questions sur ces véhicules là, bah, je reste disponible. Après je ne sais pas tout sur tout, mais je suis passé à peu près sur tous les modèles de chez les Mini, à peu près je crois, hein. Après j'ai pas roulé encore en mode charbon, donc je sais pas comment ça fonctionne en mode charbon. que du lipo. Donc voilà, si vous avez des petites questions sur les modèles, et ben, vous me laissez un petit commentaire. Et puis ben, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les gars, à plus!